Dans cette vidéo, je vous propose de balayer l'ensemble des éléments à vérifier avant de faire un investissement destiné à la location saisonnière. Bonjour, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons étudier l'ensemble des paramètres permettant de s'assurer de la viabilité d'un projet immobilier. Nous allons pour cela prendre le cas pratique de Frédéric, qui est un lecteur du blog qui souhaite investir à Avignon pour faire de la location saisonnière. Mais avant de venir sur le cas de Frédéric, je vous propose de télécharger gratuitement mes deux e-books Convaincre la banque, mode d'emploi pour convaincre la banque de la viabilité de votre projet immobilier et doubler son salaire avec la location courte durée. Vous pouvez télécharger ces deux e-books en cliquant sur les deux vignettes qui apparaissent dans cette vidéo si vous êtes dans un navigateur internet. Si vous vous trouvez sur YouTube, vous trouverez les liens de téléchargement dans la description qui se trouve en dessous de la vidéo. Revenons maintenant à Frédéric. Frédéric souhaite donc faire de la location saisonnière à Avignon. Il a pour cela fait quelques recherches et a trouvé deux appartements sur lesquels il souhaiterait avoir un avis. Alors j'ai échangé quelques mails avec Frédéric afin d'avoir tous les éléments chiffrés sur ces deux appartements pour pouvoir apporter des éléments de réponse. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à préciser que je ne connais absolument pas le marché immobilier à Avignon et que je n'ai jamais mis les pieds dans ces deux appartements. Tous les éléments que je vais pouvoir apporter au travers de cette vidéo sont donc uniquement des éléments chiffrés. Voici maintenant les détails de ces deux appartements. Alors, le premier appartement fait une surface de 25,4 m². Il se situe au premier étage d'un immeuble de 1948. On est dans une toute petite copropriété de silo, ce qui veut dire qu'on a de très faibles charges de copropriété. Elles sont d'ailleurs de 30 € par mois. Le prix d'achat est de 71 000 € et c'est un appartement qui va nécessiter environ 20 000 € de travaux. La taxe foncière est de 500 € par an et le loyer qu'on pourrait tirer de cet appartement après travaux bien entendu en location meublée classique est de 550 €. En saisonnier, le tarif de la nuit pourra être environ de 50 €. Les commerces de proximité quant à eux se situent entre 5 et 10 minutes à pied de l'appartement. Voyons maintenant en détail le deuxième appartement. C'est un appartement qui fait une surface de 30 m², qui se situe au rez-de-chaussée d'un immeuble un petit peu plus récent puisqu'on est sur un immeuble de 1980, mais toujours dans une toute petite copropriété de 8 lots. Ce qui explique encore une fois les faibles charges puisqu'elles sont de 28 € par mois. Le prix d'achat de cet appartement est de 66 000 € et c'est un appartement qui nécessitera environ 17 500 € de travaux. La taxe foncière est de 400 € et en location meublée classique, l'appartement pourra se louer environ 500 €. Le tarif de la nuit qu'il sera possible de tirer avec cet appartement est de 55 €. Les commerces de proximité sont quant à eux au pied de l'immeuble et il faut savoir également que c'est un immeuble qui se situe à 100 mètres du quartier le plus bourgeois d'Avignon. Nous avons donc tous les éléments chiffrés pour faire des projections sur la viabilité de ces deux projets immobiliers. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite derrière l'écran de l'ordinateur pour regarder tout ça en détail. A tout de suite. Alors nous voici devant l'écran de l'ordinateur et je vous propose qu'on démarre tout de suite par les chiffres de l'appartement 1 pour évaluer le coût de l'opération. Donc on a bien un prix d'achat de 71 000 €. J'ai compté 8% de frais notaires, donc on est à peu près sur 5 680 € de frais notaires. Je remets en place les 20 000 € de travaux pour ce projet d'investissement locatif. Alors Frédéric m'a indiqué qu'il allait faire appel à une décoratrice d'intérieur qui prendrait 13% du montant total des travaux, donc 13% de 20 000 €, soit 2 600 €. Et j'inclus également des frais de dossier bancaire de l'ordre de 500 € et une garantie bancaire de 1 200 €. Donc sur ce premier appartement, on serait sur un projet à 100 980 € et donc un total emprunté de cette même somme, 100 980 €, puisque Frédéric souhaite faire un emprunt à 110%, c'est-à-dire un emprunt total. Ce que la banque lui propose, c'est un crédit de 25 ans au taux de 2,76% et donc pour 100 980 € empruntés, on aurait une mensualité de prêt de 466,35 €. J'ai pour habitude de toujours mettre le prix de revient de l'opération au mètre carré. Donc là, vous voyez qu'on est sur une surface de 25,4 m².
Donc Frédéric va acheter à quasiment 2800 €, 2795 € le mètre carré, et le prix de l'opération, elle est de 3975 € au mètre carré, qui correspond à 100 980 divisé par les 25,4 mètres carrés de surface. À titre indicatif, Frédéric m'a communiqué le prix moyen dans le quartier, c'est 3400 €. Donc à la fin de l'opération, on aurait un prix du mètre carré 500 € plus cher que la moyenne du quartier. Mais voilà, si les prestations de l'appartement sont au rendez-vous, c'est quelque chose qui ne va pas être forcément gênant. Je vous propose qu'on découvre tout de suite les chiffres de l'exploitation de cet appartement en location saisonnière. Alors, je me suis basé sur un tarif nuit à 50 € comme me l'a précisé Frédéric, avec 20 nuits par mois, ce qui fait qu'on aurait 1000 € de loyer par mois. En contrepartie, évidemment, on va avoir des dépenses, donc le crédit immobilier 466,35 qui a été calculé dans le tableau juste à côté, les 41,67 € qui correspondent à la taxe foncière proratisée au mois, puisqu'on est sur une taxe foncière de 500 € par an, des charges de copropriété de 30 € par mois, l'assurance de prêt que propose la banque à Frédéric, c'est 22 € par mois, une assurance propriétaire non occupant qui coûte à peu près 10 € par mois, et ensuite des frais de connexion internet, 19,99 € par mois, c'est l'offre la moins chère du moment avec Bouygues Télécom, et voilà 40 € d'EDF par mois. Donc on est sur un total dépense de 630 € par mois contre 1000 € de rentrée, donc de loyer, donc ce qui permet de dégager un cash flow de 370 € et un ratio crédit sur loyer de 46,63%. Donc on est vraiment sur une belle opération avec un cash flow. Pour autant, ce qu'il est intéressant de voir, c'est de regarder comment cet appartement peut être exploité en location meublée classique. Et j'ai effectué le même exercice. Donc on va trouver des recettes un petit peu différentes, puisqu'on est sur un loyer non plus à 1000 € mais à 550 €, c'est l'estimation de Frédéric, et on va trouver les dépenses avec les mêmes tarifs, sauf qu'on n'aura pas de frais liés à Internet ni à EDF. Donc on est sur de la location meublée classique, sur un montant total de dépenses à 570 €, soit un cash flow négatif de 20,2 € et donc un ratio crédit sur loyer à 84,79 €. Donc un autofinancement qui n'est pas atteint. Ce que je vous propose qu'on aille faire de suite, c'est regarder le deuxième appartement. Alors sur cet appartement 2, j'ai repris exactement le même tableau. Donc on est sur un projet d'achat à 66 000 €, toujours 8% de frais notaires, donc 5 280 €, des travaux à hauteur de 17 500 €, la décoratrice d'intérieur qui prendra 13% du montant des travaux, soit 2 275 €, et j'ai toujours mis des frais de dossier de 500 € et une garantie bancaire à 1 200 €. Donc on est sur un projet de plus faible envergure, puisqu'on est à 92 755 €, toujours en financement à 110%, donc financement total, sur une durée de 25 ans à 2,76%, ce que propose la banque à Frédéric. On est à 428,36 € de mensualité de crédit. Concernant le prix de revient au mètre carré, donc on est sur une surface de 30 mètres carrés. Le prix d'achat est de 2200 € le mètre carré. Et une fois les travaux compris, on est à peu près à 3100 € du mètre carré, on va dire. Sachant que le prix moyen du quartier est de 2500 € et que le prix à 100 mètres est de 3500 € du mètre carré. Donc le delta finalement entre le prix de l'opération au mètre carré et le prix moyen du quartier n'est pas, voilà, peut s'expliquer de par les prestations et la qualité des travaux qui auront été effectués dans l'appartement. Donc ce n'est pas forcément quelque chose d'handicapant à mon sens. Regardons maintenant les chiffres en location saisonnière et en location meublée. Donc je vous propose qu'on découvre tout de suite les chiffres en location saisonnière. Donc je me suis basé cette fois-ci sur un prix de la nuit à 55 € avec 20 nuits par mois. Donc on est sur un loyer de 1100 €.
J'ai mis en face les dépenses, donc qui sont les mêmes que dans le cas précédent, donc le crédit IMO, la taxe foncière qui est plus faible puisqu'elle est de 400 euros par an, donc 33,33 euros par mois, des charges de copropriété de 30 euros et les assurances de prêt, assurance propriétaire non occupant, Internet EDF qui sont de la même envergure. Donc dans ce cas de figure, on est sur un cash flow de 516 euros en location saisonnière, donc vous voyez que l'opération est plus intéressante que la précédente d'un point de vue investissement en location saisonnière. Je vous propose qu'on regarde maintenant les chiffres en location meublée classique pour ce même appartement. Donc vous voyez qu'on n'a plus 1100 euros de loyer mais 500 euros de loyer, c'est l'estimation que m'a transmise Frédéric, et avec un total dépense, donc un total de charges ce coup-ci de 523 euros. Donc un cash flow encore une fois négatif de 23,70 euros. Donc c'est également un projet sur lequel on n'atteindra pas l'autofinancement. Alors je vous propose maintenant qu'on aille voir la synthèse de ces deux appartements. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'en saisonnier, vous le voyez ici, l'appartement 2 dégagera plus de cash flow que l'appartement 1. On est sur 516 d'un côté et 370 de l'autre. Et qu'en location meublée classique, on va être sur du cash flow négatif. Donc ce sont des produits qui ne vont pas s'autofinancer et on va perdre à peu près la même chose. 23 euros pour l'appartement 2 et 20 euros pour l'appartement 1. Ce qu'il faut bien vérifier également lorsque vous faites de la location classique, c'est que la règle des 70% soit respectée, c'est-à-dire que le ratio crédit sur loyer soit inférieur à 70% pour que l'opération puisse être considérée comme neutre vis-à-vis de la banque. Donc là, on n'y est pas tout à fait. Je me suis permis également de calculer les rentabilités brutes de ces investissements et en saisonnier et en meublé. On voit qu'en meublé classique, on est à peu près sur la même chose sur les deux appartements, 6,54 d'un côté et 6,47 de l'autre, alors qu'en saisonnier, on va être beaucoup plus, on va avoir une meilleure rentabilité sur l'appartement 2, 14,23 contre 11,88 sur l'appartement 1. Écoutez, voilà pour cette petite étude et je vous propose qu'on se retrouve en vidéo tout de suite pour faire la synthèse de ces deux investissements. Alors me voici de retour pour la synthèse. Si je devais me positionner sur l'un de ces appartements pour faire de la location saisonnière, je me positionnerais sur l'appartement numéro 2. Tout simplement parce qu'il offre une meilleure rentabilité. Ça, c'est une première chose. Mais il offre également un coût d'opération immobilière inférieur puisqu'on est sur un projet à 92 000 euros alors que sur l'opération 1, on est un projet à 100 000 euros. Donc on a quand même 8%, 8 000 euros d'écart. De plus, ne connaissant pas Avignon, mais au regard de ce que j'ai pu lire dans les échanges que j'ai eu avec Frédéric, l'emplacement est de meilleure qualité en raison des commerces de proximité qui sont au pied de l'immeuble. Et ça, c'est très très important pour les gens qui vont venir séjourner à Avignon chez lui. Et enfin, de par la surface de 30 mètres carrés, cet appartement offre davantage de possibilités pour loger 3 ou 4 personnes. Donc le tarif de la nuit de 55 euros pourrait être augmenté au-delà de 2 personnes. C'est-à-dire que lorsque Frédéric accueillera 3 ou 4 voyageurs, le prix de la nuit pourra monter à 60 voire 65 euros. Donc une meilleure rentabilité que celle que nous avons vue ensemble sous Excel en perspective. En revanche, aucun de ces appartements ne s'autofinance, même si on n'en est pas loin puisqu'on est entre 20 et 23 euros de cash flow négatif selon les appartements. Donc, pour que ces appartements s'autofinancent et respectent cette règle, plusieurs possibilités sont offertes. Soit mettre de l'apport, soit faire des offres d'achat beaucoup plus basses ou baisser le prix des travaux. D'après mes estimations, en fait, il faudrait baisser les offres de 10 000 euros ou mettre 10 000 euros d'apport. Si cela n'est pas possible, eh bien, il faut repartir à la recherche d'un nouvel investissement locatif. Il faut considérer que le saisonnier n'est qu'un accélérateur de rentabilité. Il ne doit pas être le prétexte pour acheter de l'immobilier à n'importe quel prix. Les appartements que vous allez exploiter en saisonnier doivent à minima s'autofinancer parce qu'aujourd'hui vous faites de la location saisonnière, demain personne ne sait ce qu'il va se passer et personne ne peut prédire l'avenir. Donc s'il vous arrive un problème ou si la fiscalité change, il faut que votre appartement, en changeant de mode d'exploitation, continue à vous rapporter de l'argent ou en tout cas ne vous coûte pas d'argent. Et c'est la raison pour laquelle il faut absolument chercher l'autofinancement.
Acheter de l'immobilier locatif, c'est acheter un produit financier. Vous devez acheter avec les chiffres et non pas avec le coup de cœur. Je dis ça parce qu'il est vrai que bon nombre d'entre nous se seraient positionnés sur le premier appartement, moi le premier, puisque c'est une construction ancienne de 1948 avec des belles hauteurs sous plafond, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais les chiffres parlent et on voit bien que c'est l'appartement numéro 2 qui dégage le plus de cash flow en saisonnier. Donc gardez bien ça en tête. Si vous devez investir dans les saisonniers, faites bien l'étude telle que j'ai pu la faire vite fait sous Excel avec vous il y a encore quelques minutes. Et les conditions à respecter sont l'autofinancement en location classique pour le bien qui va être exploité en location saisonnière. Et surtout, n'achetez pas avec le coup de cœur, mais achetez avec les chiffres. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile. J'espère que vous aurez pu comprendre la démarche avec laquelle vous devez réaliser vos investissements locatifs. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.